Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris avec le titre. Aujourd'hui on va parler de waders. Je m'excuse d'avance pour les plus expérimentés d'entre vous, le sujet waders je pense que vous devez le connaître, vous devez le maîtriser, mais je compte sur vous pour mettre en commentaire des éléments que j'aurais potentiellement oubliés, et s'il y a des débutants qui se posent des questions, n'hésitez pas à leur répondre aussi. Effectivement cette vidéo elle est destinée aux débutants, à ceux qui cherchent à acheter leur première paire de waders et ceux qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Eh bien aujourd'hui je vais tout vous expliquer. On en profite, en plus on est au mois de février donc la pêche c'est un petit peu mort et aujourd'hui j'ai de la chance, il fait super beau donc je vais pouvoir vous tourner ce petit tuto en extérieur. Pour commencer avec les waders, il faut savoir qu'il en existe trois types, les waders PVC, les waders néoprène et les waders respirants. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun et après vous pourrez faire le choix et vous équiper en conséquence. On commence avec les waders PVC, le gros avantage, enfin les gros avantages, pour moi il y en a deux. Le premier c'est le prix, c'est clairement aujourd'hui des waders PVC on en trouve pour 40-50 €, c'est vraiment pas cher. Et le deuxième gros avantage c'est que c'est hyper robuste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir traverser les ronces, bien sûr faites pas trop, voilà. Je mesure un petit peu ce que je dis, mais si vous passez un petit peu dans des ronces ou dans la végétation accidentellement, elles ne vont pas s'abîmer. C'est assez robuste là-dessus et c'est assez intéressant d'avoir ce type de waders au printemps, une saison intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'en hiver, c'est du PVC, ça ne va absolument pas vous protéger du froid et à contrario, en été, ça va être horrible, ça ne sera vraiment pas confortable. Vous allez transpirer, que ça ne va pas être possible. Donc c'est pour ça que je vous conseille le printemps. En résumé, c'est hyper simple, les waders PVC, c'est pas cher, c'est costaud, mais alors, à mon avis, c'est pas confortable du tout. C'est pourquoi j'en ai pas du tout, j'ai jamais eu de waders PVC, j'en ai essayé quelques fois, mais aujourd'hui, je possède les deux autres types, néoprène et respirant. Comme je vous disais, je possède une paire de waders néoprène et je vais l'utiliser principalement l'hiver parce que l'avantage du néoprène, c'est que c'est une mousse que vous allez trouver avec une épaisseur de 3 à 6 mm en fonction des marques et ça va vous protéger du froid en hiver quand vous allez pêcher la truite en rivière en début de saison, quand vous allez pêcher en flotte tube vers l'automne, l'hiver, ça va vous protéger du froid, c'est pas mal. En contrepartie, l'été c'est insupportable, c'est-à-dire que vous allez transpirer comme un fou, ça ne va pas évacuer la transpiration, vous allez avoir vraiment trop chaud, ça ne sera pas confortable. Après, le néoprène, ça a un avantage aussi, c'est que c'est assez résistant au frottement, au niveau des genoux, au niveau des hanches, quand vous allez vous accroupir, etc. C'est assez résistant à ce niveau-là, mais en contrepartie, c'est un petit peu comme de la mousse, et si vous traversez les ronces, là, pas comme le PVC, si vous traversez les ronces, si vous traversez la végétation, là, elles vont s'abîmer, ça sera assez fragile. Le dernier avantage aussi du néoprène, c'est que même si c'est plus cher que des waders PVC, c'est quand même dans des prix assez abordables. C'est-à-dire qu'on va trouver une bonne paire de waders aux alentours des 100-120 €. Et ça, pour du néoprène, c'est la tranche moyenne de prix, vous aurez quelque chose d'assez qualitatif à ce prix-là. En résumé, pour les waders néoprène, c'est parfait pour l'hiver, en flotte tube, la truite en rivière en début de saison, mais pas du tout l'été, et ça a un avantage, c'est que c'est un prix assez abordable. Enfin, le troisième type, c'est les waders respirants. Alors les waders respirants, comme le néoprène, on va trouver différentes épaisseurs, et là ça va être pareil. Là on va pas parler en nombre de millimètres, mais on va parler en nombre de couches. Donc généralement on va trouver des waders respirantes de 3 couches ou 5 couches, donc qui seront plus ou moins épaisses. Le wader respirant, il est hyper intéressant au printemps, à l'été, vous l'aurez compris, aux périodes un petit peu plus agréables, puisque comme son nom l'indique, il est respirant, c'est-à-dire que ça va permettre d'évacuer la transpiration, et ça, pour le coup, c'est assez confortable, même quand il fait chaud dehors, vous n'allez pas transpirer dans votre waders, et vous allez quand même rester au sec pendant toute votre session de pêche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de wader, ça vous confère une souplesse et une facilité de mouvement que vous ne retrouvez pas sur les deux autres types de waders qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus lourds. Là c'est vraiment plus fin, c'est beaucoup plus agréable et pour crapahuter dans les rivières, j'avoue que c'est cool. L'avantage aussi c'est que du fait de cette matière, ça va sécher très rapidement. Vous l'étendez un petit peu au soleil en rentrant chez vous le soir et assez rapidement c'est sec, contrairement aux autres où il va falloir laisser un petit peu plus de temps pour sécher et vu que c'est un petit peu plus souple, que c'est un matériau plus fin, ça prendra beaucoup moins de place, c'est assez peu encombrant. En contrepartie, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est pas un waders qui va être destiné à la pêche en hiver puisque ça va absolument pas vous protéger du froid. C'est la contrepartie, c'est pour ça que moi personnellement je possède les deux, néoprène en hiver, respirant en été.
Et aussi le Waders respirant, du fait de sa conception en couche fine, respirante, eh bien, obligatoirement il va être beaucoup plus fragile, beaucoup moins robuste. C'est le Waders qui va avoir une durée de vie la plus courte malheureusement, et c'est d'autant plus embêtant, sachant que c'est le Waders aussi qui coûte le plus cher. Il y a des marques qui selon moi se touchent un peu, ça part jusqu'à 600-700 € des Waders. Il faut quand même arrêter, parce que on va pas se mentir, hein, pour les retours que j'ai eus, ils sont pas plus étanches que les autres. Donc clairement, si je vous conseille pour avoir des bons Waders respirants, ça va être aux alentours des 200 €. Mais ça sert à rien de mettre beaucoup plus, parce que là les prix peuvent flamber. En conclusion, pour les Waders respirants, c'est très confortable, c'est parfait pour l'été, mais c'est très fragile et ça peut être très cher. Maintenant que vous connaissez les trois types de Waders, donc PVC, néoprène et respirant, il faut savoir qu'il va y avoir des petites différences entre les Waders, et notamment au niveau de la terminaison, au niveau des pieds. Donc vous allez avoir soit des bottes, soit des chaussons néoprène. Alors principalement pour les Waders PVC, ça sera toujours des bottes en caoutchouc pour des raisons de coût. Je pense pas en avoir vu qui se terminaient avec des chaussons néoprène. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si ça existe. L'avantage des bottes, c'est que vous allez avoir un habillage et un déshabillage plus facile, c'est-à-dire que vous allez enfiler vos Waders, vous avez direct les bottes au pied, vous partez au bord de l'eau et ensuite vous enlevez tout, vous mettez tout dans la voiture et vous rentrez chez vous. C'est plus pratique, c'est plus simple, effectivement. Après, il y a un gros inconvénient, ça va être au niveau de la jonction entre justement le pantalon de Waders et la botte, puisque vous allez avoir une différence de rigidité entre le pantalon souple et la botte rigide. Et bien, les coutures à cet endroit-là, la jonction à cet endroit-là va être un petit peu malmenée, et donc en général, quand on prend l'eau dans ces Waders, c'est principalement à ce niveau-là. Donc il va falloir faire attention, bien tendre les Waders pour pas qu'il y ait trop de rebord au niveau de la jonction, et surtout quand vous allez stocker vos Waders, stockez-les bien suspendus par les bottes avec un petit accessoire que moi j'utilise, vous le voyez sur ces images actuellement. Donc ça vous permet déjà de suspendre bien comme il faut vos Waders, bien comme il faut, ça fera pas forcer la jonction botte pantalon, et surtout ça vous permettra de bien les sécher. Le petit point noir aussi d'avoir des bottes directement en bout de Waders, c'est que l'isolation dans ces bottes elle n'est pas super, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des Waders en néoprène 4 mm qui vont vous protéger du froid, mais au niveau des bottes ça va être du simple caoutchouc, donc vous allez vous geler les pieds, donc c'est pas super. Bien que les nouveaux modèles Caperlan, celui que j'ai actuellement, les rageux, on se calme, c'est pas un placement produit, j'ai pas reçu des Waders, j'ai pas reçu de sous, c'est pas un placement produit, faut pas en voir partout non plus. Là je vous parle juste des modèles que je possède. Il y a des modèles maintenant qui présentent donc des bottes en caoutchouc directement comme j'ai moi, et il y a quand même une doublure néoprène qui a été faite dans la botte. Et ça c'est plutôt appréciable en hiver. Quand vous avez des Waders qui se terminent en chaussons néoprène, effectivement il y a un gros avantage, c'est que déjà l'isolation thermique, donc vous êtes dans un chausson néoprène bien chaud, donc ça c'est cool. Et surtout, l'inconvénient, bon, c'est que vous allez devoir acheter encore en plus des chaussures de wading. Alors certes, l'ensemble chaussons néoprène et chaussures de wading, ça sera plus confortable, ça vous apportera un meilleur maintien au niveau des jambes, au niveau des chevilles, ça sera plus agréable, plus confortable, mais effectivement vous allez devoir acheter des chaussures de wading en plus. Là pareil, il y en a à tous les prix, il faut compter au moins 100-150 € pour avoir une bonne paire de chaussures qui va tenir au moins une saison, parce qu'elles vont être menées à rude épreuve ces chaussures là, puisqu'elles vont crapahuter dans l'eau et dans la boue toute la journée. Donc vous l'aurez compris, vos Waders, soit elles ont des bottes directement greffées au niveau des pieds, effectivement c'est plus pratique, c'est plus facile à mettre, vous embêtez pas, vous achetez pas de chaussures de wading, mais attention à la couture, attention à la jonction qui va être beaucoup plus fragile, et vous allez risquer de prendre l'eau à cet endroit là, il faudra vraiment le surveiller. Et les chaussures de wading, bon, c'est un confort supplémentaire, mais bon, voilà, ça oblige d'acheter des chaussures en plus. Et parmi ces chaussures de wading, on va en retrouver principalement deux sortes, et ça va se jouer cette différence au niveau de la semelle. On va retrouver principalement des semelles caoutchouc, donc vraiment avec des crampons classiques on va dire. Là c'est vraiment si vous allez marcher plus souvent hors de l'eau, sur la route pour accéder au spot, sur un chemin, dans des cailloux, etc., sur de l'herbe, sur de la boue, tout ça, vous allez avoir beaucoup d'adhérence, et ça c'est pas mal. Ensuite, effectivement, quand vous allez marcher dans l'eau, sur des rochers mouillés, ou même sur des rochers secs, et surtout sur des rochers couverts de mousse ou d'algues dans l'eau, là vous allez glisser, ça va être un truc de fou. C'est pourquoi il existe aussi un autre type de semelles, les semelles qu'on appelle feutres. Et là, par contre, vous allez avoir une adhérence de malade sur les rochers secs, sur les rochers mouillés, dès qu'il va y avoir un peu de mousse, un peu d'algues. Donc c'est, vous l'aurez compris, plus destiné aux personnes qui vont vraiment pratiquer le wading pur et dur, c'est-à-dire qu'ils vont passer la plupart du temps
à marcher dans l'eau. Parce qu'effectivement, dès que vous allez sortir de l'eau, vous allez marcher sur de l'herbe mouillée, de la boue, vous allez glisser comme sur une savonnette, ça va être un truc de malade. Et le feutre, la semelle en feutre va s'abîmer à vitesse grand V si vous marchez beaucoup dans les cailloux, sur la route, etc. Donc là encore, à vous de faire le choix en fonction de ce que vous pratiquez plus particulièrement. Donc effectivement, si vous marchez plutôt hors de l'eau, je vous conseille des semelles caoutchouc, Vibram. Et si vous marchez principalement dans l'eau, sur les rochers mouillés, orientez-vous vers des semelles feutres. Voilà, vous savez à peu près tout sur les waders, mais pour terminer, je voulais vous parler de 3 accessoires, puisque si on se spécialise un petit peu, on a toujours des trucs à acheter. Et en l'occurrence, je voulais vous parler donc de la ceinture de wading. Donc ça, la ceinture de wading, c'est une ceinture tout simplement que vous mettez par-dessus le waders. Et ça, c'est intéressant pour notamment avoir un soutien lombaire un petit peu plus prononcé. Et ça, c'est assez appréciable quand vous crapahutez toute la journée. Ensuite aussi, si on veut jouer sur l'adhérence de ces chaussures de wading, principalement sur les bottes en caoutchouc qui sont directement sur les waders, on va pas trop faire du tuning là-dessus. Mais sur les chaussures de wading, on peut leur apporter des modifications et notamment y ajouter des clous. Comme un petit peu sur les voitures qui roulent sur la glace, là on va visser des clous dans la semelle et ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'adhérence dans la boue, dans les terrains un petit peu glissants. Et si on ne veut pas visser des clous sous ces chaussures, bien que ça soit assez commun, on peut tout simplement enfiler un Easy Grip. Donc ça c'est une espèce de chaussette qui va vous faire un petit peu une sorte de filet sur la chaussure et donc ça va dessiner un petit peu des crampons et ça va vous permettre encore une fois d'avoir un petit peu plus d'adhérence. Ça c'est intéressant sur les semelles feutres puisque quand vous êtes dans l'eau sur les rochers, vous n'allez pas glisser sur les rochers avec votre semelle feutre, mais dès que vous allez sortir de l'eau pour marcher dans de la boue ou de l'herbe, vous enfilez les Easy Grip et du coup vous allez avoir une bonne adhérence comme des semelles en caoutchouc ou du moins pas trop loin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux waders. J'espère que je vous aurai apporté pas mal d'éléments pour faire votre choix dans votre première paire de waders. J'espère que je vous aurai aussi expliqué des choses que vous ne connaissiez pas. C'est tout l'intérêt de ces vidéos tuto. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'essaierai de le faire pendant la fermeture, sinon ça sera un petit peu plus tard dans l'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!